La rencontre entre les mythiques seiyū de Luffy et Kaido, une nouvelle vidéo extraordinaire par Nissin, ou encore les raisons pour lesquelles One Piece n'est pas numéro 1 cette année, j'espère que votre lundi s'est bien passé parce qu'il est l'heure de faire le tour de l'actualité One Piece de ces derniers jours. Et comme je vous l'avais promis, j'ai lancé un concours pour vous faire gagner 3 box collector contenant les 30 premiers volumes de Kingdom et 30 magnifiques ex-libris, alors rendez-vous sur Twitter, je vous mets tous les liens dans la description. On commence avec une nouvelle qui fera plaisir aux fans de l'anime puisque Mayumi Tanaka, légendaire voix de Luffy, a été aperçue en studio avec Teisho Genda, qui est quant à lui la voix officielle de Kaido. Vous vous en doutez, ils ont très certainement enregistré la scène de l'affrontement entre Luffy et Kaido dans la capitale des fleurs, qui marquera la première grosse défaite de Luffy sur Wano. Teisho Genda a déjà travaillé sur de nombreuses licences puisqu'il compte 234 rôles à son actif, avec entre autres la voix japonaise d'Optimus Prime dans Transformers, ou encore celle de Kratos dans les jeux God of War. En parlant de l'anime, on a pu avoir un aperçu des chara design de plusieurs personnages qui apparaîtront dans les prochains épisodes. On peut donc voir Kaido dans sa forme humaine et dans sa version draconique, ou encore King et Queen qui viennent compléter le trio des calamités. C'est la vidéo qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, la nouvelle vidéo de la campagne Hungry Days qui nous replonge une fois de plus dans cette version moderne et scolaire de l'univers de One Piece. Cette fois-ci, c'est 5 grosses minutes qui vous attendent, remplies de références à ne plus pouvoir les compter, comme ce gros clin d'œil au chapitre 398 et sa mythique déclaration de guerre au gouvernement mondial. On sent que les équipes qui ont travaillé sur cette campagne sont de vrais passionnés de One Piece, et je vous mets le lien de la vidéo complète dans la description si vous voulez vous amuser à trouver toutes les références. J'aimerais vraiment voir un jour, pourquoi pas après la fin de One Piece, un projet de cette qualité se faire qui réadapterait avec autant de justesse l'univers d'Eiichiro Oda. Je vous en parlais il y a quelques jours, mais cette fois-ci c'est certain, One Piece ne sera pas le manga le plus vendu de l'année 2019, alors je voulais prendre quelques minutes pour vous expliquer comment c'est possible. Comme vous le savez, Kimetsu no Yaiba a eu un grand regain de popularité cette année grâce à son excellente adaptation en animé qui a complètement relancé l'intérêt autour de la licence. Publié depuis 2016, le manga affichait de bons chiffres mais restait derrière des gros noms tels que One Piece, Haikyuu, My Hero Academia ou encore The Promised Neverland. S'il réussit l'exploit de s'imposer comme le manga le plus vendu de l'année 2019, c'est simplement qu'avec 17 volumes disponibles, les personnes ayant découvert Kimetsu no Yaiba avec l'anime se mettent non seulement à acheter tous les premiers volumes, mais aussi logiquement les suivants. Certains n'ont pas la patience d'attendre la prochaine saison pour découvrir la suite de l'histoire, sachant que cette première saison s'arrête au chapitre 53, là où le manga atteint déjà les 181 chapitres à l'heure où je vous parle. Les chiffres de Kimetsu no Yaiba s'appuient donc non seulement sur ces derniers volumes, mais aussi sur les 16 sorties précédemment qui se vendent donc beaucoup plus depuis cette année. À titre de comparaison, One Piece sort 3 à 4 volumes par an et se base grandement sur les personnes qui sont à jour dans les aventures des Mugiwara et qui achètent chaque nouveau volume dès sa sortie. Les anciens volumes qui se vendent forcément un peu moins bien, puisque la popularité de One Piece en manga et en animé font qu'il est très difficile de passer à côté et de découvrir son existence en 2019. Ça peut arriver, mais contrairement à Kimetsu no Yaiba, ça représente un nombre infiniment plus petit. La tendance devrait donc s'inverser en 2020 lorsque tous les nouveaux fans de Kimetsu auront rattrapé leur retard et One Piece devrait très logiquement être de retour sur la première place du podium dès l'année prochaine. Il y a une raison logique derrière les résultats de cette année et ça ne signifie en aucun cas une baisse de popularité pour One Piece. Gardez en tête que les chiffres ne sont qu'un indicateur de la rentabilité d'une licence et qu'ils ne devraient être importants qu'aux yeux des maisons d'édition. Pour nous lecteurs, l'important reste le contenu et la qualité de l'œuvre, alors même si ça fait toujours plaisir de voir son manga se hisser au sommet des classements, ça ne devrait jamais être un argument pour comparer deux œuvres. Tous les fans de One Piece devraient, je pense, se réjouir du regain de la popularité de Kimetsu no Yaiba, qui vient récompenser l'excellent travail des équipes de l'anime et qui va offrir un réel second souffle à son manga. Les premiers modèles de la Poneglyph Collection dédiée à Luffy et Usopp et le premier de la History Collection dédiée à Oden sont disponibles sur le shop pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne. Et je me permets de vous teaser l'Imperial Collection qui arrive très bientôt et qui sera dédiée au fourreau rouge. Vous êtes maintenant au courant de toute l'actualité One Piece, je compte sur vous pour liker et partager cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel.